Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 22 janvier 2024 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Bonjour Asma, tu vas bien? Salut Elodie, je t'avoue que je suis un peu stressée puisqu'après ce podcast, je m'en vais tout droit chez le chiropracteur et ce pour la première fois de ma vie. Et oui, je le dis au cas où certains de nos auditeurs seraient intéressés par la santé de mes douloureuses lombaires. C'est marrant, je pensais prendre rendez-vous aussi. J'espère que ça va bien se passer et que ça te soulagera enfin. Puis tu me diras si c'est bien. Croisons les doigts. Et histoire de me faire penser à autre chose, lançons-nous la tête la première dans ce nouvel épisode. Alors, en cette fraîche matinée de janvier, quelles sont les nouvelles ? Eh bien, les nominations des Filmfare Awards 2024 portant sur les films indie de 2023 viennent de tomber. Et est-ce que c'est catastrophique, comme je m'y attends ? Plutôt oui. Disons que la cérémonie marque une scission profonde entre son cinéma de divertissement et le reste. Laisse-moi deviner, les vrais bons films et les grandes performances sont uniquement mentionnés dans la catégorie critique, c'est ça ? Bingo, je vois que t'as l'habitude avec eux. Ça fait plusieurs années qu'ils ont selon moi perdu toute leur légitimité, ce qui explique que j'ai notamment lancé une série sur mon compte TikTok intitulée « Les pires arnaques des Filmfare Awards ». Et mon petit doigt me dit que tu vas bientôt avoir de la matière pour un prochain épisode. Eh merde. Bon, allons droit au but, comme on arracherait d'un coup d'un seul un pansement. Qui est nommé ? Tu te doutes bien que je ne vais pas lister toutes les nominations, sinon le podcast durera 2 heures et tu vas rater ton rendez-vous. Oh non, mince alors. En gros, les films qui ont glané le plus de mentions sont les suivants. Rocky Horror Nikki Prem Karani avec 20 nominations, Animal avec 19 nominations, Pathan avec 16 nominations, Javan avec 15 nominations et 12 Fail avec 12 nominations. C'est sacrément le foutoir. Bon, je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé Rocky Horror Nikki Prem Karani. Je suis donc plutôt contente que le film soit pressenti. Mais devant le bijou qu'est 12 Fail, c'est genre incompréhensible. Oui, et que dire des 19 nominations d'un film aussi problématique que Animal ? J'espère sincèrement qu'il repartira bredouille. Et du côté des prix d'interprétation, qui est en lice ? Chez les hommes, les nommés sont Shah Rukh Khan par 2 fois pour Dunki et Javan, Vicky Kaushal pour Sam Bahadur, Ranveer Singh pour Rocky Horror Nikki Prem Karani, Sunny Deol pour Gadar 2 et Ranbir Kapoor pour Animal. Et c'est tout ? Oui, Asma, c'est tout. Mais où est Vikrant Massé pour 12 Fail, Manoj Bajpayee pour Gulmohar ou Joram, ou même Jaideep Ahlavat pour Three of Us ? C'est une blague qu'il soit absent au profit d'un Sunny Deol inexpressif ou d'un Ranbir Kapoor qui sert un film immonde. Eh bien, tous ceux que tu viens de citer sont bien nommés, mais chez les critiques. Ah. Mais là où leur logique se perd, c'est que Vicky Kaushal est également pressentie dans la catégorie critique, tout en étant mentionnée pour le prix populaire. C'est à la tête du client, c'est ça ? Mm. Vicky est désormais considérée comme assez bankable pour être nommée avec Shah Rukh et Ranbir, mais pas Vikrant, qui a pourtant livré la meilleure prestation masculine de cette année. Tu as tout compris, et ça ne s'arrange pas chez les femmes. Oh non, tu me fais peur. Toujours dans la catégorie de la meilleure actrice, on a Alia Bhatt pour Rocky Horror Nikki Prem Karani, Bhumi Pednekar pour Thank You for Coming, Deepika Padukone pour Pathan, Lol. Kiara Advani pour Satya Prem Kikatta, Taapsee Pannu pour Dunki et Rani Mukherjee pour Mrs. Chatterjee vs Norway. Hein ? Rani qui gueule comme une poissonnière ? Accroche-toi parce qu'elle est également pressentie dans la catégorie critique. Oh, je comprends vraiment rien à cette cérémonie. Bon, vu qu'on ne va pas passer au scalpel toutes les nominations, quelles sont tes prédictions et tes envies dans les catégories citées ? Oh, foutu pour foutu, donner le prix du meilleur acteur à Ranveer Singh, il était à tomber dans Rocky Horror Nikki Prem Karani. Mais bon, je sens que c'est plutôt Ranbir qui va le remporter. Chez les femmes, je le donnerais volontiers à Kiara, qui est une révélation dans Satya Prem Kikatta, mais je pense que ça se jouera davantage entre Rani et Alia. Et toi ? Je te rejoins pour Ranbir qui pour moi va clairement l'emporter et en soi ça ne me dérange pas puisqu'il a vraiment fait du bon taf. Mais si Vikrant ne l'a pas côté critique, je vais péter un câble. Vous m'entendez Filmfare ? De même, je trouve que Kiara mériterait son prix. En tout cas, c'est la seule qui pour moi a pris un risque et l'a réussi haut la main. Maintenant, tu parlais de Three of Us tout à l'heure, que Shefali Shah ne soit même pas nommée alors qu'à mes yeux c'était l'une des meilleures prestations féminines cette année, vraiment les Filmfare Awards c'est devenu n'importe quoi. Absolument. Bon, comme on a un peu les nerfs en plot, quand est-ce qu'on aura la réponse à ce suspense insoutenable ? Le 28 janvier prochain. Eh bien, tous à vos pronostics, chers auditeurs. N'hésitez pas à commenter à ce sujet sur Twitter, Facebook ou encore Instagram. Alors, quelles sont les sorties du moment ? Au cinéma, les films Tamil Captain Miller et Ayalan entament leur 2e semaine d'exploitation. De même pour le film Telugu Hanuman, qui se paye encore quelques séances. Et les sorties de cette semaine, toutes les 3 proposées par Friday Entertainment, sont assez exaltantes. Jugez plutôt.
Pour ce 25 janvier, découvrez en salle le tant attendu Fighter, le cousin indien de Top Gun avec Hrithik Roshan, Deepika Padukone et Anil Kapoor. Mais aussi la fresque Malayalam Malay Kotei Valiban avec la superstar Mohanlal dans le rôle principal. Et ça fait plaisir de voir de plus en plus d'œuvres de Mollywood projetées en salle française. Enfin, on nous gâte avec Blue Star, un film de sport avec le nouveau South Indian Lover en chef, Ashok Selvan. Pour finir, chez United Films, retrouvez également la comédie tamoule Singapore Saloon. En SVOD, l'univers des flics vénères de Rohit Shetty s'étend davantage avec la série originale Indian Police Force, avec Siddharth Malhotra, Shilpa Shetty et Vivek Oberoi à son casting. Et c'est disponible sur Prime Video depuis le 19 janvier. Bon, la série se fait déjà massacrer par la critique, mais on sait jamais. Les médias en feront-ils autant avec le projet à venir de la semaine ? C'est fort possible et ça m'arrache la gueule de le dire, puisqu'il s'agit du grand retour en salles obscures de mon choupinou, de mon crush ultime et de mon acteur favori. J'ai nommé... Shakti Kapoor. Presque. À quelques lettres près, tu y étais. Il s'agit bien évidemment de Shahid Kapoor, d'autant qu'il nous revient avec un film qui s'inscrit dans un genre que j'affectionne tout particulièrement, la comédie romantique. Oh mais alors pourquoi si peu d'optimisme, Madame Amour ? Tout simplement parce que la bande-annonce, elle craint. On nous montre un couple amoureux campé par Shahid et Kriti Sanon. Ils s'aiment, ils veulent être ensemble et jusqu'ici, tout va bien. Sauf que, attention au twist parce que c'est douloureux. Oh putain, vas-y. Vous êtes prêts ? Le personnage de Kriti est en fait un robot. Non, c'est tellement le genre de scénario qui a été vu et revu au début des années 2000 dans les dramas japonais. Qui se souvient de Zetai Karechi, une meuf célibataire qui reçoit chez elle un robot absolument divin, et de là naît une belle histoire d'amour. D'autant qu'on voit dans la bande-annonce que les personnages n'en sont pas restés au stade du bisou, donc déjà pour des raisons éthiques et hygiéniques, je trouve ça assez dégueu. Quelle horreur! Désolée, mais c'est borderline creepy. Mais le pire, c'est que ça nous est présenté comme une comédie familiale. Et je ne vois vraiment pas où l'histoire peut aller avec un tel postulat de départ. Bon, et ça sort quand ce truc étrange? Teri Batome Essa Uljajia sortira en Inde le 9 février prochain. Écoute, peut-être que la bande-annonce est complètement mensongère sur le propos du film et qu'on va se retrouver devant une relecture bollywoodienne d'une fiancée pas comme les autres. Shahid Kapoor, Ryan Gosling, ça te remonte le moral ou pas? Ouais, bof bof. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie du film Tensodare du film Lover que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce drame tamoul sortira en Inde le 14 février prochain. En tout cas, la musique est magnifique et la voix de Shakti Shri Gopalan est somptueuse. Absolument. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans Namasté le cinéma.